Namaskar, nous sommes à moins d'un mois de la Journée internationale du yoga, le 21 juin, et je suis ravie de lancer la célébration de la 16e Journée internationale du yoga par le Haut Commissariat à Oshawa, avec une série de séances de yoga commençant aujourd'hui. Étant donné le défi que nous traversons avec la pandémie depuis l'an dernier, ces séances de yoga vous parviendront à nouveau virtuellement via différentes plateformes numériques. Alors que l'apprentissage du yoga peut être une activité de groupe, la pratique du yoga est un voyage intérieur qui sollicite une autre dimension avec la distanciation sociale que nous impose la pandémie. Le yoga offre de nombreux bienfaits immédiats, nous donnant une meilleure santé et une paix intérieure. Il peut améliorer notre performance au travail, avoir un impact positif sur nos relations personnelles et nous aider à maintenir l'harmonie avec notre environnement. Bien que pratiqué sous différentes formes et basé sur différentes philosophies, le but ultime de toutes les écoles de yoga reste le même, celui d'améliorer le bien-être physique et spirituel. J'aimerais remercier les Brahma Kumaris au Canada pour avoir organisé la session d'inauguration aujourd'hui, intitulée Mouvement sacré. Ils offriront 3 autres sessions au cours des semaines à venir sur le thème Yoga, quand le cœur et l'âme s'unissent pour mieux guérir. Les Brahma Kumaris servent la communauté au Canada depuis plus de 4 décennies maintenant, en enseignant la méditation du Raja Yoga et en offrant des conférences spirituelles dans leurs divers centres au Canada et à travers des programmes en ligne. Je suis particulièrement reconnaissant envers Sœur Sangeeta pour avoir organisé les sessions auxquelles j'ai assisté. J'aimerais aussi remercier le centre de yoga Patanjali, la Fondation Art de Vivre Canada et la Fondation Isha au Canada. Toutes ces sessions de yoga par nos partenaires seront disponibles sur les plateformes des médias sociaux du Haut Commissariat de l'Inde à Ottawa et bien sûr de nos consulats à Toronto et à Vancouver. Encore une fois, félicitations à vous tous pour la prochaine Journée internationale du yoga 2021 et bienvenue maintenant à cette session spéciale de yoga par Brahma Kumaris Canada. Merci, Namaskar. En 2014, les Nations Unies déclarent le 21 juin comme Journée internationale du yoga, honorer le don de guérison du yoga que l'Inde a offert au monde. Aujourd'hui, nous allumons une chandelle d'amour et d'espoir pour l'Inde, le chercheur spirituel mouvement sacré, le chercheur spirituel, l'amant de la vérité, plonge à l'intérieur dans la solitude, dans le silence, dans l'immobilité, pour faire une expérience du vrai soi, d'une union avec le soi, pour faire l'expérience de ma vraie nature de paix, de royauté, de grâce, de dignité, mais pour vouloir aussi ramener cette expérience dans le son et l'action, pas seulement tout en étant assis ou dans un endroit calme, mais aussi tout en marchant et également en me déplaçant dans l'action et mes interactions. On parle alors d'un yogi en action, d'un Raja Yogi en action, avec cette royauté, cette dignité, cette paix, cette profondeur se révèle dans la façon dont je me déplace à travers le monde. Mouvement sacré. Om Shanti. Au milieu du mouvement et du chaos, gardez le calme à l'intérieur de vous. Deepak Chopra.
Alors que me voici assis ici, je commence à amener mon attention vers le haut, vers cet endroit derrière le front, d'où les pensées semblent provenir. Cet espace où moi, le penseur, l'observateur, je me retrouve assis. C'est ma porte d'entrée vers mon monde intérieur. Un espace vaste et puissant, empli de sentiments, de pensées, de souvenirs, d'impressions et d'une certaine vision et attitude. Il se trouve tant de pouvoir dans ce monde intérieur. Et très souvent, il est rempli de sons et de bruits du monde extérieur. Des choses qui se passent autour de moi, à l'extérieur de moi, tout ce bruit qui remplit l'espace de mon monde intérieur. Mais à ce moment, en ce moment, je commence à me diriger vers l'intérieur de moi, à aller plus profondément dans cet espace intérieur et je ressens le bruit du monde extérieur, toutes ces pensées qui s'estompent de plus en plus en arrière-plan. Mon objectif est de me ramener vers l'intérieur, de plus en plus profondément dans cet espace intérieur, jusqu'à ce que j'arrive à un espace très calme, une partie très calme de mon monde intérieur. C'est calme, épuré, simple. Je laisse les chaussures de mes pensées mondaines à l'extérieur de cet espace et entre. Moi, le penseur, je m'assois dans cet espace de grand calme à l'intérieur de moi. Un espace qui m'attire dans un état de calme naturel. Et dénué de tout bruit du monde extérieur. C'est ici que je peux commencer à écouter, à faire l'expérience du son de ma véritable nature en tant qu'être spirituel, une âme. Le son de ma véritable nature est le son de la paix, le son de la légèreté, le son de la simplicité, du lâcher-prise, le son de la profondeur, d'un silence profond, le son du bien-être. Je laisse ce son emplir l'espace de mon esprit. J'accumule ce son dans l'espace de mon esprit et je le maintiens là très doucement, sans forcer, subtilement et avec attention, tout en maintenant ce sentiment, ce son de douce paix, de profond silence. Je commence
à diriger mon attention de nouveau vers l'extérieur, tout en gardant ce son intérieur, ce sentiment intérieur de ma véritable nature, en revenant sur le champ de l'action et du temps. Le calme intérieur, la paix intérieure, alors que j'entre dans le mouvement, l'action vers l'extérieur, l'union, le yoga, c'est-à-dire l'intégration du silence intérieur comme expression vers l'extérieur, et bien cette union génère de la grâce. Je me déplace dans le monde extérieur au son de ma nature intérieure de paix. Et cela crée de la grâce, de la royauté et de la douceur alors que j'avance à travers le monde. Om Shanti. Le mouvement est un médicament qui est destiné à créer un changement dans la condition physique, émotionnelle et mentale d'une personne. Carol Walsh.
Le mouvement est tranquillité. Sterling Moss. Dédié à l'Inde avec amour. Présenté par Brahma Kumari, Canada.